Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Bonjour à tous, Bonjour monsieur. aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo, et aujourd'hui on reparle d'un anime, on n'avait pas prévu d'en reparler de base, hein, mais Non. voilà, on est de retour pour... The Summer. Ah oui, c'est le piège, il est très long et chiant ce titre. Voilà, épisode 2 et 3, on va probablement plus parler du 3, mais bon, il y a quelques trucs à dire sur le 2. Donc voilà, comme d'hab, avis global, tout ça, vous connaissez. Donc installez-vous tranquillement et nous, on attaque. Du coup, The Summer Hikaru Died, épisode 2 et 3. On va pas tergiverser pendant 10 ans. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon cher ami? L'épisode 2, je l'ai regardé quand il était sorti samedi dernier. J'avais rien à dire dessus, franchement. Je sais pas, ça m'a pas. C'était pas nul, mais voilà, j'ai pas spécialement de commentaires. En revanche, le 3, Ouais. il s'y passe vraiment des grandes choses. Donc je sais pas si tu veux parler du 2. Ouais, je vais parler un petit peu du 2 avant ça. Bon, du coup, épisode 2, voilà, il y a quelques trucs, entre guillemets, importants. Enfin, si, c'est quand même très important. Il y a, d'une part, il y a une bonne scène déjà que j'ai bien aimée, c'est la scène où où Yoshiki est dans un magasin. Et voilà, bon, globalement, c'est un truc que sûrement je vais avoir l'occasion de le redire dans la vidéo. Mais voilà, sur les deux épisodes qui ont suivi le premier, on a toujours ce truc-là en mode, il y a toujours du bruit. Il y a toujours un truc. Et la scène du supermarché, elle est vraiment cool sur ça. T'as Yoshiki qui est en train d'acheter des trucs, enfin voilà, il est au magasin, et la meuf en face de lui, elle fait que de lui parler. Et il y a la musique, et il y a les caméras, et il y a la musique, et la meuf qui continue de lui parler. Il est stun, il est comme as. Genre vraiment, la scène est vraiment, enfin, je sais pas, mais elle est chiante, vraiment pour... Enfin, tu sens que ça le saoule. Elle s'arrête jamais de parler, genre, tu sais, elle lui pose des questions et elle le laisse même pas finir. Puis il sort, et là, il y a un peu de calme, il y a toujours les cigales, et boum, là, il y a, du coup, j'ai oublié son nom, je crois que c'est... Kurebayachi, je crois que c'est ça le nom de la femme qui va le voir, et du coup qui lui dit, voilà comme ça, genre au dévoté lui dit, bon, faut peut-être pas que tu restes aussi près du danger, et lui il est en mode, attendez, mais qu'est-ce que vous me racontez? Et donc on va avoir la suite du coup de ce truc-là dans l'épisode 3, puisque comme t'as dit, il se passe de grosses choses, donc on va embrayer direct. Qu'est-ce qui t'a bien plu dans cet épisode 3? Franchement, je me suis fait surprendre parce que le moment où ils sont dans la classe là, Ouais. et que genre Yoshiki, il rejette, je vais appeler Hikaru, même si c'est pas vraiment Hikaru. Et genre, tu vois, genre Hikaru est mal, je me suis senti triste pour lui, tu vois, alors que de base, c'est un monstre et tout. Ouais. Et ça m'a eu, tu vois, j'étais en mode, putain bâtard, pourquoi tu le rejettes? Alors que on l'a vu quand ils étaient dans le café avec la meuf là. Ouais. Oui, enfin, la bonne chose à faire, c'est que c'est pas Hikaru, quoi. C'est Ouais. un monstre qui, en plus, a buté une vieille, on l'a vu, donc voilà, c'est pas quelqu'un de bien. Mais avec Yoshiki, Hikaru, c'est quelqu'un de bien. Ouais. Donc, quand à ce moment-là où Yoshiki, il prend la bonne décision à ce moment-là, et qu'Hikaru, il est triste et tout en mode, putain, fait chier pour lui, quoi. Alors qu'au final, voilà ce qui se passe après, quoi. Il essaie de le buter, tu vois. Donc, vraiment, ça a bien marché. Et ça m'a eu, quoi. Je pensais que Yoshiki allait couper les ponts. Ouais. On l'a vu, le petit lien là qui se brise. C'était cool. J'étais en mode, putain, déjà, j'étais un peu surpris sur le moment. Ouais. J'étais en mode, putain, en fait, ça y est, mais qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, non. Ouais. On voit à la fin de l'épisode, il est en mode, putain, Yoshiki qui se dit, putain, mais en fait, il y a un côté de lui qui est genre, voilà, c'est un monstre et tout. Il a tué une vieille. Mais en même temps, c'est vrai qu'il est naïf et. Il est un peu innocent, même s'il n'est pas innocent, mais avec Yoshiki, la relation qu'ils entretiennent, tu vois, il est innocent, genre, vraiment, genre, et du coup, Yoshiki, il se dit, putain, mais en fait, je pourrais le transformer peut-être en quelqu'un de bon, Ouais. et là, encore une fois, il se rattache à Hikaru qui est mort, tu vois, Ouais. mais il se dit, bah vas-y, et pour moi, il se convainc encore, et je pense qu'il y aura encore un revers, Ouais, c'est genre, sûr. à un moment, ça va encore merder, tu vois, mais voilà, franchement, la petite relation entre les deux, dans cet épisode, elle a vachement bien marché, Ouais, genre, c'est vrai. gros retournement de situation. Voilà, je m'attendais pas à être triste pour Hikaru. Ouais. Au final, il se passe ça. Et quand même, à la fin de l'épisode, je suis en mode non, Ouais. tu vois, genre, c'est pas ce qu'il faudrait faire. Mais en même temps, quand il a voulu faire ça, j'étais triste, tu vois, donc ça a bien joué avec moi, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment bien foutu parce que du coup même, là, du coup j'ai dit que j'en parlais plus mais je vais en parler vite fait. Dans l'épisode 2 on a aussi ce truc là où voilà, quand ils vont dans la forêt, il y a, ils sont accompagnés par deux filles, voilà tu l'as assez justement dit, voilà dans l'épisode 3 quand on le regardait. Très probablement qu'il va leur arriver des dingueries, notamment à une qui semble un petit peu trop comprendre rapidement, et c'est en fait c'est là où il est très bon, c'est-à-dire que on va l'appeler Hikaru parce que je vais pas dire Nonougi à chaque fois. Voilà, Hikaru, enfin le faux Hikaru, il est vraiment en mode voilà, genre, et là vous avez le truc en fait, c'est un peu entre guillemets le truc pour nous faire comprendre que genre là il y a le côté monstre qui parle, c'est-à-dire l'œil qui devient rouge.
Et là où c'est bon, c'est que du coup, t'as ce truc-là à ce moment-là, donc tu te doutes que très probablement, à un moment donné, ça va le faire chier, tu vois. La raison aussi pour laquelle Hikaru confronte, entre guillemets, Yoshiki, c'est parce qu'il lui dit « Attends, mais t'as envoyé des messages t'as envoyé un message à quelqu'un d'autre, et c'était qui cette connasse ?» C'est qui cette connasse Et vas-y, ça c'était assez drôle, en vrai, et puis bon, ça joue un peu sur le côté aussi, en même temps, où bon, il y a vraiment ce délire en mode, c'est de l'amour entre eux, enfin bon, voilà. Et du coup, il y a vraiment ce truc-là, où, après, quand, à la fin de l'épisode, Yoshiki décide, du coup, d'aller voir du coup Hikaru, parce que justement ces deux filles lui disent en fait on dirait un enfant, et genre on dirait que ça fait un déclic en mode ah ouais mais en fait c'est vrai que ce monstre en fait il comprend que dalle parce qu'il il découvre tout quoi, genre c'est vraiment ce côté enfantin, et du coup c'est là qu'il se dit comme t'as dit, genre je peux peut-être le transformer en quelque chose de bon. Et du coup il y a cette scène qui a l'air de rien, mais genre quand il va le voir et que Hikaru sort sa main et genre il recule d'un coup et lui dit t'as eu peur de moi. Et au fond, tu sais, de genre, tu vois l'œil de Hikaru, et t'as ce truc-là en mode, à la fois, comme tu dis, t'as ce truc en mode, ah putain, ouais, c'est vrai qu'en fait, il est seul, ce gars, frère, il cherche juste un truc, enfin, il cherche de la compagnie, et vas-y, Yoshiki, c'est le seul vraiment qu'il considère, genre, en tant que ce qu'il est, quoi. Et vas-y, t'as quand même ce truc, genre, quand tu vois le fond de l'œil, t'es en mode, ah ouais, mais au final, enfin, pour moi, c'est un peu comme ça que je suis en mode, ah ouais, au fond, en fait, il va falloir avancer en sachant ça, comme t'as dit. Surtout que pour te couper, vas-y. ce qui est bien, c'est que avec la scène de la classe, il a déjà essayé de le tuer. Ouais. Il a déjà essayé. Il y a ce truc, tu vois. En plus, il lui dit, enfin, il y a cette phrase quand même qui sort de la bouche d'Hikaru, c'est pas genre en mode, non, pas lui. Genre, elle est forte cette phrase, parce que techniquement, Yoshiki, il sait pas. Enfin, pour le moment, la vieille, elle lui a juste dit, ah ouais, l'histoire de la meuf qui est morte, tout ça c'est peut-être lié. Donc techniquement il a pas de preuves, mais bon voilà, on a bien compris. Et l'épisode s'appelle à très juste titre Déni, c'est-à-dire on se doute, Yoshiki comprend que ce gars il est tout sauf normal, et il est pas bienveillant pour quiconque autre que lui, mais voilà, il ressemble. On l'a bien vu dans la scène de la classe où il essaie de le tuer, c'est... Le démon, le Nonuki, il se bat contre lui-même quoi, sur cette scène, genre elle est très bien cette scène. C'est vraiment le côté genre où il est mauvais pour tout le monde sauf pour Yoshiki, et du coup t'as ce truc en mode sur la scène, c'est ça, il se bat vraiment pour lutter contre ce côté mauvais. Mais bon, ça je crois que c'est un truc qu'on avait dit dans la première fois qu'on avait parlé, mais c'est ça qui va être le plus intéressant quoi. Jusqu'où ce côté mauvais il va entraîner tout le monde quoi, que ce soit lui-même Nonuki à faire des actes, ou Yoshiki surtout quoi, parce que il en a conscience maintenant, genre il a essayé de le tuer quand même, tu vois, et s'il essaie de tuer celui qui compte le plus pour lui, je vous explique pas ce qu'il peut faire aux gens dont il se fout quoi. Donc voilà, moi c'est vraiment j'ai vraiment hâte de voir ça, comment Yoshiki il va faire avec ce truc quoi, parce que ça a déjà merdé, mais ça va pas pouvoir tenir. Ce côté, cette double facette méchant pas méchant, ça va pas tenir. Genre, je doute il va y avoir la bascule. Le méchant va prendre le bon dessus. Et en fait, du coup, c'est ça aussi le truc qui va être gavé intéressant. C'est vraiment, franchement, cette relation, elle est très bien foutue pour le moment. Et même, de ce que je me souviens, tu vois, franchement, je pense que ça va vraiment être très bon. Il va y avoir tout ce truc. Cette scène, elle est vraiment très forte, dont t'as parlé là. C'est cette scène où Hikaru est en mode, oh là là, mais genre vraiment, lui-même, comme on l'avait un peu dit dans la première review, c'est en mode, je sais plus à qui ils sont les sentiments là. Je sais pas si c'est moi qui parle ou si c'est Hikaru. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de dingueries dans cet épisode 3. Le truc de la pastèque. Le truc où, quand ils sont dans la classe, où genre, entre guillemets, il essaye de l'absorber là, Yoshiki voit un personnage qui ressemble entre guillemets à Hikaru, qui tient une tête, tout simplement. Donc voilà, il y a ça. C'est-à-dire que maintenant, il faut aussi se dire que chaque fois que vous verrez Yoshiki, il avance en ayant vu ça. C'est-à-dire que, voilà... À quel point, genre, est-ce que quand, parce que comme t'as dit, ça va sûrement arriver, est-ce que quand, genre, Hikaru va devenir vraiment, va embrasser ce truc de monstre, est-ce que Yoshiki va le défendre jusqu'au bout ? Ouais, c'est ça, en fait. Ça va vraiment être intéressant, jusqu'où il va pouvoir aller dans son déni, quoi. Parce qu'au fond de lui, il le sait, mais voilà, là, il a retrouvé une raison de se mentir en se disant, je peux peut-être lui apprendre des bons trucs pour que ça devienne quelqu'un de bien, mais il le sait, et on le voit dans cet épisode, il le réalise complètement quoi. Quand il discute avec la meuf, d'ailleurs ça ajoute un peu de l'or, c'est cool. Quand la meuf dit que c'était son mari du coup qui était revenu en tant que, je sais pas, c'était Nonuki du coup. On sait pas trop. Genre un autre monstre. Ouais, on sait pas. Mais enfin, à ce moment-là, et même dans la salle de classe et tout, genre, et même quand il est couché sur son lit après la scène de là où il a failli le tuer, il le sait que c'est pas bien. Genre il est en mode il faut faire le bien, je devrais pas quoi. Mais il continue à se mentir. Donc jusqu'à
où il va se mentir. Est-ce Ouais. qu'il va aller complètement au bout du truc ou est-ce qu'il va s'arrêter à temps, tu vois? Je sais pas, mais en fait, on nous a déjà donné ce truc de, il a voulu s'arrêter Ouais. et je pense que ça va mal finir. Je Ouais. pense qu'il va mourir. Ouais. Il va mourir et Karu enfin Nunuki sera full Mhm. mal et il va crever Yoshiki. Ouais. C'est quand Ma même... il y a- théorie, je sais pas, peut-être que ça. Parce qu'en plus, ça me fait penser, il dit à Hikaru, enfin du coup, il lui dit, ouais, toi, t'es juste un gars solitaire. Mais en fait, ce qu'il faut pas oublier, en fait, je me dis, c'est que, au final, s'il perd cet Hikaru-là, Yoshiki, il a personne. Parce qu'en vrai, même les filles, là, c'est pas spécialement des amis, quoi. Genre vraiment, comme il disait, genre même à l'époque, ils ont passé toute leur enfance ensemble, quoi. Genre vraiment, il y avait que lui, apparemment, qui avait son âge dans le village. Enfin vraiment, il a que lui, genre il a que Hikaru, et il a plus Hikaru, mais maintenant il a ce truc-là, comme il dit, tu ressembles à tous les niveaux, tu ressembles à Hikaru, mais c'est pas toi. Enfin, genre, il faut que, genre, maintenant il compose avec ce truc-là, et ça, bah oui, c'est vraiment gavé important. Là, je viens de penser à un truc, dans l'épisode 2, on a une scène où, genre, on voit une espèce de flashback avec Hikaru, qui parle avec son père, et son père lui dit que dans sa famille, il y a un truc, enfin, il y a une espèce de légende qui raconte que s'il trouve pas vite quelqu'un pour se marier, eh ben, il y a un monstre qui va descendre de la montagne et il va prendre la personne la plus chère à ton cœur. Donc est-ce que tout ça, ça va revenir? Parce que ça, je crois aussi que c'était un truc qui était... Je crois que ça, c'est propre à l'animé. Je vais pas dire de bêtises, mais il me semble. Est-ce que tout ça, ça va avoir une importance? C'est pas mal, ça entretient un petit peu plus, encore en plus, le mystère sur ce truc, parce qu'au final, c'est aussi ça qui est cool, c'est que même Hikaru, semble pas savoir ce qu'il est, quoi. Genre, tu vois, quand ils vont dans la forêt et tout dans l'épisode 2, que il connaît, il sait qu'il y a des monstres et tout, mais lui-même, il saurait même pas se définir. Enfin, c'est très bizarre. En tout cas, c'est cool. Ça entretient le mystère. Et au final, c'est même pas qu'on s'en fout de savoir ce qu'il est vraiment. Mais voilà, le simple fait de l'avoir mis dans ce corps où il sait pas ce qu'il ressent, il sait pas si c'est lui qui parle, est-ce que c'est le corps dont il a pris la possession. Voilà. Et puis, comme la vieille lui a dit, maintenant que le truc est descendu dans le village, ça va s'accélérer, quoi. Genre là, comme t'as dit, je pense que très probablement, dans les prochains épisodes, on va avoir ce truc où ça va taper à la porte de Yoshiki. À un moment donné, ça sera face à lui et il pourra plus, genre, Ouais. être dans le déni, mais jusqu'où il ira. Ça, c'est, voilà. En vrai, c'est le truc qui nous a le plus plu, je pense. Ça Ouais. ressort bien. Mais surtout, du coup, en réfléchissant et tout, il y a un truc que ça me déçoit et j'espère qu'on le verra, mais je pense pas. Mais c'est genre, en fait, on commence l'anime et ça fait déjà 6 mois que Mhm. Hikaru est mort et que le Nunuki a pris le contrôle de son corps. Mhm. Mais quand on les voit, Yoshiki et Nunuki, du coup, ils sont déjà genre, tu vois, potes, machin. Ouais. Mais du coup, comment exactement ça s'est formé ce truc? Parce que si Hikaru sait pas qui il est, comment il est revenu vers Yoshiki Mhm. ou tu vois comment Yoshiki est revenu vers Nunuki et Nunuki a fait en mode bah en fait c'est Mhm. moi Hikaru, tu vois, je sais pas si on le verra, mais c'est vrai que là on nous le sert en mode ça y est, tu vois, Mhm. genre ils sont potes machin et tout, mais j'aurais bien aimé voir comment Nunuki a géré son truc au début en Ouais, fait. ouais. Comment genre il a pris score et il est rentré, bah, du coup comment il savait Ouais, que je vois le délire. chez les parents d'Hikaru c'était chez Ouais, Hikaru et tout, tu vois, genre ça pourrait grave apporter au perso, tu vois, genre pour comprendre ce qu'il est Ouais. et d'où il est parti quoi. Non, c'est clair. Bon, ben voilà, on a fait cette petite review des 2 épisodes de Summer Hikaru Died. Franchement, ça s'annonce vraiment bien. Tiens, là j'y pense, petit aparté, il y a ce truc qu'on nous a lancé, là, ce petit truc là du mec qui enquête sur Hikaru. Attention sur ce truc, parce que voilà, de tout ce que je sais de Hikaru Died, j'ai lu juste 2 tomes, je n'ai jamais vu ce gars. Alors, est-ce que c'est un ajout ou est-ce que c'est genre on le fait venir plus tôt pour que ça soit plus, entre guillemets, soit plus lisible et qu'on se dise, ah ben ouais, il y a une forme de truc qui va s'approcher de... Il y a quelque chose qui va inquiéter, entre guillemets, Hikaru, je ne sais pas. Voilà, méfiance sur ce truc, à tout moment ça peut devenir pas dingue, mais voilà, globalement ça reste très bon. Est-ce qu'on ira voir la suite, monsieur? Je pense. Parce que, ouais... Bah, en vrai, pour l'instant, on s'y tient et c'est du jamais vu dans Ouais, l'histoire. Parce qu'à chaque fois qu'on a fait une C'est review vrai. d'un premier épisode sur un truc, on n'est jamais allé voir la suite. D'autant que le Absolument 2, on l'avait pas fait, donc il y avait de Ouais. grandes chances que... jamais. En vrai, c'est incroyable qu'il y ait cette review-là Ouais, c'est aujourd'hui. vrai, mais, c'est- Profitez-en. En vrai, oui, rendez-vous compte du miracle que c'est d'avoir cette vidéo. Donc voilà, comme d'hab, vous nous dites, et encore une fois je le dis parce que vous le faites pas, vous allez nous dire en fait dans les coms qu'est-ce que vous en Ah, pensez. c'est bon, là, ça fait C'est bon. 150 vidéos. Dites-nous qu'est-ce que vous en avez pensé de ces épisodes si vous les avez vus. Dites-nous plus globalement ce que vous pensez de Summer Hikaru Died. Vous abonnez, tout ça, vous connaissez. Et puis nous, on va vous souhaiter une très bonne journée, soirée, car on ne sait pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. Et à la prochaine tout le monde, ciao.